quand nous serons persécutés par les dirigeants, par les armées de toutes les nations, et persécutés par les gouvernements, quand nous serons emmenés captifs parmi les nations, ou enfermés en prison, ou chassés vers un lieu inconnu, ou blessés dans notre corps, au milieu de toutes sortes de souffrances et d'épreuves. Cela fera naître en nous un cœur qui aime Dieu parfaitement. Car dans la Bible, les prophètes de l'Antiquité, dans les temps anciens, c'était à Babylone. Les Israélites ont été emmenés captifs à Babylone à l'époque du prophète Jérémie. Le Père a dit à Jérémie que les Juifs d'Israël seraient captifs à Babylone et que ce n'est qu'après 70 ans qu'ils pourraient retourner dans leur pays. Mais Dieu a permis aux captifs de bâtir. Il a fait en sorte que les captifs obtiennent miséricorde, afin que, pendant leur esclavage, pendant qu'ils étaient esclaves à Babylone, Dieu leur donne un cœur nouveau, un cœur de chair, et non plus un cœur de pierre, afin qu'ils puissent revenir et se tourner vers Dieu. Notre Père céleste va aussi utiliser les souffrances à venir pour éprouver l'Israël spirituel, afin que les enfants d'Israël aiment encore plus Dieu dans la souffrance. Les chants que nous chantons maintenant, il est rare que nous pleurions en les chantant. Mais peut-être que dans les souffrances futures, en chantant ces cantiques, nous serons profondément touchés et les larmes couleront à flot. Nous ressentirons alors un grand amour pour Dieu et pour le Seigneur. C'est dans la souffrance que nous comprenons que notre vie comprend comment, entièrement, se tourner vers le Père et le Seigneur, et qu'il n'y ait plus la moindre rébellion. Le Père céleste veut expressément utiliser la souffrance pour purifier les enfants de l'Israël spirituel. À l'avenir, lors des persécutions et des souffrances, nos prières seront encore plus ferventes, et nos louanges seront encore plus faites avec tout notre esprit. Quant à l'amour pour les frères et sœurs, il sera encore plus parfait. Et sans même s'en rendre compte, ils nous manqueront encore plus. Ces frères et sœurs avec qui nous nous réunissions autrefois. Ils nous manqueront. Ces moments, les jours passés ensemble, ces choses nous manqueront beaucoup. Et nous nous souviendrons que le Père nous a choisis pour que, avec le frère Iber, nous bâtissions ensemble le royaume de Dieu. Partageons ensemble les bénédictions. Et que, toujours avec le frère Iber, nous souffrions pour l'Évangile. Témoignons aussi de la croissance continue de la vie des enfants de l'Israël spirituel, où tous les enfants ont abandonné les idoles, où tous les enfants ont aimé Dieu de toute leur vie, tout en étant témoins que beaucoup de ceux qui n'appartiennent pas aux enfants d'Israël ont abandonné Dieu pour adorer des idoles et servir d'autres dieux, ou se sont soumis au gouvernement terrestre. C'est pendant notre errance que nous trouverons une grande faveur auprès de Dieu. À maintes reprises, dans la Bible, dans de nombreux passages, le Père l'a répété souvent. Le Père céleste veut rassembler Israël, rassembler l'Israël spirituel. Il est dit aussi dans de nombreux endroits, enseignant au frère Hébert, « Tu es mon serviteur, Israël. Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Je suis le seul Dieu. Ne crains rien. » Il est ainsi dit que le frère Hébert est confronté à de nombreuses situations de difficultés et d'épreuves. Mais au milieu de ces situations, il lui est enseigné, « Ne crains rien, car tu es mon serviteur, Israël. Je suis le seul Dieu, celui qui seul déploie l'univers et toutes choses. » C'est pour enseigner au frère Hébert, pour que ce fils, qui semble ne pas avoir beaucoup connu le monde, au milieu de ses agitations, doive traverser de nombreuses souffrances, de troubles. Mais c'est précisément dans ces diverses souffrances qu'il a été témoigné que l'Éternel est Dieu. Car la Bible dit, tu es mon témoin, tu es mon serviteur, Israël. Tu es bien mon témoin, afin que tu saches que je t'ai appelé, choisi, afin que tu saches et comprennes et sois fermement convaincu que je suis Dieu, que je suis ton Dieu. Comment donc savoir que l'Éternel est Dieu? C'est en faisant traverser au frère Hébert toutes les diverses épreuves, dans les moments de souffrance. Aucune épreuve n'a vaincu le frère Hébert. Il a triomphé de tout, dans toutes les épreuves. Après avoir triomphé de tout, Hébert a su. Oh, en effet, mon Père, le Jéhovah, est le seul Dieu. Il est l'unique Jéhovah, le seul Dieu.
c'est pour que le frère Hébert traverse ses souffrances et témoigne à nouveau que Jéhovah est Dieu. Et ce n'est pas seulement le frère Hébert. Tous les membres d'Israël doivent faire l'expérience que Jéhovah est Dieu, le seul Dieu, afin que s'accomplisse le rêve qu'a eu la sœur Chaouane, disant, une parole disant, établir le rouleau, proclamer. Établir le rouleau signifie faire l'expérience du petit livre et de l'œuvre de proclamation. Or, durant la période de proclamation du petit livre, c'est une période où l'on doit traverser de grandes souffrances. C'est ainsi que le Père nous fait comprendre qu'après avoir traversé les souffrances, à l'avenir, nous pourrons faire l'expérience de Dieu, qui avait déjà prédestiné, avant la création, qu'une nation spirituelle d'Israël surgisse. Et c'est durant cette période d'émergence que de nombreux enfants, après avoir traversé des souffrances, verront leur vie grandir encore mieux. Prenons un exemple. C'est comme lorsque nous, au tout début, étions encore à la maison, nous étions toujours très faibles. Mais nous avons été envoyés, obéissant à l'ordre du Père Céleste, quittant notre ville natale pour venir à Canton, arrivant à la villa, pour vivre avec les frères et sœurs. À l'origine, nous avions besoin de la consolation des frères et sœurs. Mais maintenant, nous sommes devenus ceux qui consolent les frères et sœurs. Et pour quelle raison? Quand le moment est venu, on subit l'épreuve. Et sans s'en rendre compte, on découvre, waouh, qu'on croit déjà au Seigneur. Depuis 10 ou 20 ans. Les frères et sœurs peuvent se demander, par exemple, notre sœur Andiane, maman, peut se demander, la sœur Andiane, maman, croit au Seigneur, depuis peut-être 20 ou 30 ans. Alors, la période où sa vie grandit, le mieux, c'est précisément cette période-ci. Dans le passé, elle aimait aussi le Seigneur. Elle croyait aussi au Seigneur. Mais quand le moment est venu, la période pour être utilisée par Dieu, c'est-à-dire la période d'être grandement édifiée. Peut-être que la sœur Andiane maman n'avait jamais quitté sa ville natale pendant longtemps. Et maintenant, elle a quitté sa ville natale depuis plusieurs mois. Et il se peut même que le Père Céleste ait déjà décrété qu'elle ne retournerait plus chez elle, mais que directement, ils bâtissent ensemble Israël. Et que s'il faut retourner, ce soit à la maison céleste, en menant des milliers de soldats et de chevaux, pour retourner ensemble à la maison céleste. C'est peut-être ainsi. C'est dans cette période qu'elle a reçu beaucoup d'édification. Une très grande, c'est précisément cette période. Nous pouvons aussi demander à la sœur Zaouane, elle croit au Seigneur depuis son enfance. Depuis son enfance. C'est ça, hein. Grand-mère. La grand-mère qui est dans la villa, qui l'a toujours emmenée à l'église pour croire. Et puis, elle a aussi cru au Seigneur depuis son enfance. Mais la sœur Zaouane, c'est au cours de ces 2 dernières années que sa vie, durant ces 2 années, a grandement grandi. Au cours de ces 2 années, elle a tout abandonné. Il n'y a plus que Dieu, le Seigneur, et Hébert, Hébor, et les frères et sœurs. Il n'y a plus que les affaires de la maison du Père. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a que les affaires de la maison du Père Céleste. C'est donc au cours de ces 2 années qu'elle a enfin compris le salut et a connu sa propre mission. Et pour nous, frères et sœurs qui écoutons la vérité, il semble que ce soit la même chose pour tous. C'est la même chose pour tous. C'est au cours de ces 2 années que nous avons reçu une très très bonne édification. C'est-à-dire que, durant ces 2 années environ, essentiellement, les frères et sœurs qui sont envoyés, les frères et sœurs qui sont disposés à être envoyés, n'ont plus de travail dans le monde. Ils n'ont que les affaires de Dieu. Ils se posent seulement pour servir Dieu, se posent pour écouter la vérité, et se posent aussi pour faire ensemble l'œuvre de l'Évangile, et se posent aussi pour tout, pour consacrer tout leur temps aux affaires de Dieu. Durant ces 2 années environ, c'est vraiment merveilleux. Et nous avons aussi été témoins oculaires de ce que le frère Hébert a dit. La première prophétie, Poutine perdrait la vie le jour de son investiture. Nous avons personnellement vécu cela. Et de plus, ce sera bientôt le moment de témoigner de cet événement. Au début, nous ne savions pas non plus pourquoi. Le Père n'avait pas révélé cette affaire. Maintenant, nous découvrons, que le Père Céleste a un plan merveilleux. S'il n'est pas révélé, la Russie n'aura pas de nouveau président. Juste un vide, un faux Poutine, c'est-à-dire un sosie de Poutine, pour gouverner, pour faire semblant d'être président. Alors, cela signifie que la Russie, très bientôt, face à la moindre turbulence, n'aura personne pour encourager la Russie à s'unir. Au contraire, cela nous fera voir la Russie s'effondrer immédiatement. Alors, le Père nous a aussi fait voir, de nos propres yeux, ces dernières années, la politique du PCC. Et comment se fait-il que Xi Jinping a toujours gouverné sans interruption? Il a modifié la loi. Et puis,
Cela nous fait voir que les contradictions internes du PCC sont énormes. Si quelque chose se produit, ou s'il y a un conflit interne, le pays commencera à se diviser, se divisant en diverses factions, ou à connaître de grands bouleversements, afin que le peuple, après avoir traversé de nombreuses souffrances, nous, les enfants de l'Israël spirituel, nous unissions, et que le moment de commencer à propager l'Évangile soit enfin venu. Le Père a fait un plan très merveilleux. Au tout début, nous ne savions pas non plus quelle en était la raison. Mais nous étions alors un peu trop pressés de réussir. Le plan du Père est extrêmement beau. Le moment venu, nous avons compris. Ce n'est qu'alors que nous avons compris. Ce n'est qu'alors que nous avons réalisé que le Père Céleste voulait utiliser cela pour que le PCC soit très vite et très facilement renversé et que la Russie également s'effondre très vite et très facilement. Et qu'il a aussi fait voir aux frères Hébert que le Japon allait bientôt, que cela allait peut-être aussi détruire ce pays. Parce que, non seulement, le frère Hébert, dans le rêve concernant l'empereur, à cet endroit-là, a vu cet empereur dire d'attaquer le Japon. Et puis, on a aussi vu que l'actuel premier ministre du Japon, nommé Sanae Takaichi, est une femme premier ministre. Cette femme premier ministre, ce qu'elle fait est assez étrange. Elle semble ne pas savoir se soucier des intérêts de son propre pays, voulant toujours être l'ennemi du PCC, partout. À l'origine, le Japon ne pouvait pas avoir d'armée. Maintenant, elle développe à nouveau l'armée, de toutes sortes, ne cessant d'irriter la Chine, d'irriter le PCC. Alors, il pourrait y avoir de grands bouleversements. Et le frère Hébert a entendu récemment une voix. C'est-à-dire que quelques sœurs, dans un rêve, ont dit le 23 décembre. Le 23 décembre, plusieurs sœurs n'ont cessé de dire, en tout cas, quelque chose de très important, comme si la période d'explosion de l'évangile. Alors, ce soir-là, la sœur Jawan a cherché ce qu'est le 23 décembre. Est l'ancien empereur du Japon. Mais cet empereur est toujours en vie. L'anniversaire de l'empereur du Japon. Et quant à l'empereur du Japon, et l'État du Japon prend l'anniversaire de l'empereur comme fête, ce qui équivaut à la fête nationale. Et il se trouve que, comment se fait-il que l'anniversaire de l'empereur du Japon soit justement le 23 décembre? Et de plus, il se trouve, la coïncidence veut que le frère Hébert a autrefois rêvé d'attaquer le Japon. Un empereur a dit d'attaquer le Japon. Et il se trouve que, du Japon, cet empereur du pays, l'empereur de l'État, est né précisément le 23 décembre. Ce jour-là, il semble enseigner des choses que nous ne pouvons pas totalement comprendre, mais que nous pouvons savoir avec assurance que le Japon va bientôt connaître des troubles. Alors nous, devons comprendre que durant ces 10 dernières années, chaque pays, chaque nation, vont tous périr. Durant cette période de plus de 10 ans, nous devons alors nous disperser dans toutes les nations et tous les peuples. Notre vie grandit continuellement. Israël, ses enfants, se répandent sur toute la terre. Si nous ne nous dispersons pas, les enfants d'Israël ne pourront pas se répandre sur la terre. Ce sont les enfants d'Israël qui doivent se répandre dans chaque pays, chaque nation, chaque groupe ethnique, chaque région. Il doit y avoir des enfants spirituels d'Israël partout, afin que les gens de toutes les nations et de tous les peuples étaient tous ceux qui sont choisis pour servir le Père Céleste et le Seigneur. Tous choisis pour servir le Père Céleste et le Seigneur, pour être les prêtres du Père et du Seigneur, pour être du Père et du Seigneur, les rois loin, afin que ces personnes enseignent à leur nation, à leur pays, à servir le Père Céleste et le Seigneur. Que la gloire soit au Père et